Bonjour à tous et bienvenue à la connaissance de soi-même autrefois. Aujourd'hui, on va en la conférence numéro 23. Le sujet abordé, c'est le fanatisme et la mythomanie. Le but d'être ici, c'est de vous expliquer de quoi ça sert le fanatisme, la mythomanie, l'importance de commencer à éliminer ces deux défauts pour commencer à éveiller la conscience, pour trouver la vérité des choses, et c'est tout. Et rappelez-vous de laisser vos questions, vos inquiétudes dans la section de commentaires et soyez bienvenus. Commençons pour expliquer le fanatisme. Le fanatisme, c'est la personne qui démontre beaucoup de jalousie pour une croyance. Normalement, quand nous étions petites, et la famille, nos amis, peut-être nos parents, nous ont enseigné quelque chose à propos de Dieu, peut-être de la nature, de travailler, etc., etc. À mesure que nous grandissons, nous continuons en croyant dans ce qu'ils nous ont enseigné. Bien, malheureusement, vous pouvez voir que ici c'est la croyance. La croyance, c'est simplement croire en quelque chose sans jamais expérimenter et vérifier. Peut-être je puis penser que Dieu existe. Oui, je puis croire à ça. Mais l'idée, mes chers amis, c'est de expérimenter la divinité, de se connecter avec Dieu à tous les jours de la vie. Malheureusement, les personnes pensent que Dieu existe, d'accord, mais ils sont plus des personnes qui ont expérimenté et ont connu qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est l'amour Dieu. Ici, nous sommes pour donner tous les outils pour commencer à expérimenter la vérité, réellement de se connecter avec Dieu, avec notre partie divine. Donc, les fanatiques, c'est la personne qui simplement croit en Dieu, mais jamais a pu se connecter avec lui. Bien. On peut dire aussi que le fanatisme est une maladie du mental, de la mente. Pourquoi? Parce qu'on peut parler peut-être des livres. Bien. Et je suis fanatique aux livres. Si quelqu'un commence à parler des mauvaises choses à propos des livres, je vais commencer à me battre avec quelqu'un qui attaque des livres. Comme autre exemple, je peux aimer peut-être, je ne sais pas, peux aimer le soccer, le football. Mais si quelqu'un n'aime pas le soccer, moi, je veux attaquer l'autre. Je veux peut-être me battre avec l'autre. Si vous commencez à réfléchir, vous pouvez voir qu'il est comme un type de maladie. Il est si terrible que c'est croire qu'en croyant en quelque chose, on est déjà sauvé. Le fanatique, normalement, il pense que simplement avec savoir, peut-être croire à quelque chose, est déjà sauvé. Mais la question ici, c'est sauver de quoi? Parce que le fanatique nous ne laisse expérimenter la vérité. Par exemple, si l'inferne existe, si les anges existent, si le ciel existe, rien. Le fanatisme jamais nous laisse avancer et expérimenter la vérité. Ici,
on peut voir deux chemins. D'accord? Lorsque on reçoit la connaissance, tu sais que tu dois faire. Deux chemins s'ouvrent. Cela veut dire que quand vous commencez à recevoir les conférences, ici nous parlons qu'on peut se connecter avec Dieu, qu'on peut trouver l'amour en couple, qu'on peut aider toute l'humanité. Nous donnons l'information et automatiquement deux chemins s'ouvrent. On peut voir le chemin du croyant ou le chemin du pratique. Cela veut dire que si quelqu'un nous donne des outils, n'importe quels, nous pouvons les utiliser ou pas les utiliser. Si nous commençons à utiliser les outils, nous devenons pratiques. Mais sinon, nous devenons croyants. Et normalement, mes amis, l'humanité marche pour les chemins du croyant. Nous sommes très confortables seulement avec croire. N'importe quelque chose, simplement croire. Et c'est ça le fanatisme. Ne pas pratiquer, seulement croire. Également, le croyant croit qu'il suffit de savoir et à partir de ce jour, il se consacre à faire semblant d'être enceinte. Comme vous pouvez voir l'image, il est aveugle, il ne sait pas où est-ce qu'il est, peut-être le danger qu'il y a. C'est ça le fanatisme, c'est ça le fanatique. Simplement, nous sommes aveugles, nous ne savons pas quel est l'objectif d'être vivre et pourquoi nous sommes dans le monde, pourquoi existent des systèmes solaires, etc., etc. Malheureusement, il faut commencer à combattre contre le fanatisme. Il est très très urgent de faire ça. De la même manière, tous les fanatiques ont le faux sentiment de moi. Qu'est-ce que c'est ça? Le faux sentiment du moi s'agit de simplement se sentir bien, se sentir comme un saint. Sentir et penser que tout va bien, qu'il n'est pas nécessaire de changer, que la vie va bien. Mais si vous regardez le monde, vous pouvez voir la réalité. Notre planète Terre est complètement détruite et les personnes souffrent. Il y a beaucoup de pobresse, de tristesse, de guerre, etc., etc. Le faux sentiment de moi, simplement, c'est penser que quand nous allons mourir, la divinité va nous sauver, va récompenser toutes les bonnes actions que nous avons faites, mais ce n'est pas la réalité. Donc, quand nous commençons à appliquer et utiliser la connaissance de soi-même, normalement, nous commençons à voir la réalité, nous commençons à voir que dans notre propre monde intérieur existe beaucoup de la colère, de la tristesse, de la violence, de la critique. Il y a millions de défauts que nous ne voyons pas. Quand nous pratiquons la connaissance, on commence à voir la vérité, on commence à percevoir que nous sommes dans le monde pour des objectifs plus supérieurs que seulement travailler et vivre sans quelques objectifs. Par-dessus, toute cette connaissance est révolutionnaire. Nous disons révolutionnaire, il s'agit simplement de pratiquer, d'accord, d'expérimenter
les outils, de commencer à éliminer les défauts, l'ego, commencer à développer l'amour d'un couple avec le suprasexe, d'enseigner les outils à l'humanité avec le sacrifice de l'humanité. Et on commence à avancer, c'est-à-dire nous connecter de plus en plus avec la divinité à mesure que nous montrons des œuvres d'échange, à mesure que nous pratiquons. Dans ce schéma, vous n'avancez que par des œuvres. C'est tout le contraire au fanatique. Parce que le fanatique est confortable simplement avec écouter, simplement avec lire, simplement avec boire les conférences, mais pas les pratiquer. Et ici, nous voulons que les personnes commencent à expérimenter, à être sûres que les connaissances de soi-même existent et que nous pouvons changer. D'accord? Il est très important d'expliquer que les conférences ne sont parties des groupes religieux ou des groupes politiques. Non. Simplement, sont des conférences pour aider les personnes qui vont pratiquer ou nous ne pouvons pratiquer pas. Ça va dépendre de vous. Bien, mais la vérité, c'est que ils sont plus de personnes qui sont intéressées à la connaissance de soi-même parce que il existe beaucoup d'informations, notre propre ego nous arrête de commencer et pratiquer. Et vous pouvez voir ici que le fanatisme, c'est une chose très très terrible. Toutes les personnes avant le fanatisme, mais nous sommes ici pour enseigner comment combattre et éliminer le défaut. Donc, vous pouvez voir ici que s'il n'y a pas de mort psychologique, il n'y a pas libération de la conscience. Si nous ne sommes pas sexuellement, il n'y aura pas de corps existentiel. Si l'on ne se sacrifie pas pour l'humanité, il n'y a pas d'amour ni d'avance. Comme j'ai expliqué, ici nous sommes pour pratiquer les 3 facteurs de la révolution de la conscience. J'ai expliqué, vous pouvez voir les conférences passées, j'explique de quoi s'agit les 3 facteurs de la révolution et comment nous pouvons commencer à les pratiquer, etc., etc. Mais le fanatique jamais pratique, simplement, il est bien seulement avec écouter, mais pas de pratiquer. Ici, l'idée c'est de pratiquer, de commencer à vérifier toutes les choses par nous-mêmes. Celui qui pratique comprend, il commence pour montrer ses œuvres. Montrer ses œuvres et simplement changer. D'accord? Si par exemple je souffre de la paresse et je commence à boire et méditer, pourquoi je dois changer la paresse? Je vais montrer une offre différente. D'accord? C'est-à-dire, je change et je montre les autres que je puis changer, que je puis me supérer. Pas déranger totalement les fanatiques, pousse pour les défauts de la paresse et la jalousie. Il espère la réalisation de soi sans travailler. Le fanatisme est composé par 2 gros défauts. C'est la paresse et la jalousie. La paresse nous ne laisse pas
commencer à avancer, à pratiquer. Et la jalousie est en colère parce que quelqu'un commence à travailler. La jalousie commence à critiquer l'autre qui commence à pratiquer le trois facteurs. Vous pouvez voir dans beaucoup de lieux qu'il existe le fanatisme. D'accord? Et vous pouvez voir que les personnes critiquent les autres qui font des efforts, n'importe le champ, le terrain. Les personnes qui critiquent les autres sont fanatiques. Par conséquent, ici, je vous apporte quelques réflexions sur les fanatiques. Nous ne connaissons pas le premier fanatique qui se surpasse. C'est parce qu'il n'aime pas la pratique. D'accord? On peut voir, par exemple, dans le football, que le fanatique simplement critique au jugeur, mais il jamais joue le football. D'accord? Ça passe ici dans la connaissance de soi-même. Le fanatique n'aime pas la pratique. Aussi, il n'aime pas vérifier. Simplement, ils sont contraints et simplement croient toute l'information qu'ils reçoivent. Ils veulent toujours avoir un maître, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de quelqu'un qui commence à mouvoir les choses, à simplement donner des ordres et un maître. Ils ont besoin d'avoir un maître. Mais ils jamais commencent quelque chose par la propre volonté. Ils ne se suivent pas eux-mêmes. Ce sont des imitateurs. Vous pouvez voir tous les fanatiques suivent quelqu'un, quelque chose, mais pas eux-mêmes. Ici, l'idée c'est de se suivre soi-même. Pas les autres, mais soi-même. Les fanatiques commencent à attaquer le pratiquant. Ils sont les pires ennemis d'une organisation. N'importe le lieu, le fanatique attaque les autres qui font quelque chose. Ils cherchent au sein des groupes à se mettre dans des positions où ils semblent travailler. Le fanatique cherche à donner une bonne impression aux autres. Oui, cherche à montrer que tout va bien, mais malheureusement, tout va mal parce que le fanatique ne pratique pas. Pour cette raison, il faut réfléchir qu'il est très très important de commencer à s'auto-observer. Cela veut dire voir mes actions, voir les choses que j'ai fait pendant la journée, évaluer toutes les choses que j'ai fait et commencer à éliminer le défaut fanatique. Rappelez-vous que la manière pour faire ça, c'est Mère divine élimine ce défaut. Vous voyez que vous critiquez l'autre. Tout à coup, Mère divine élimine ce défaut. Si vous avez beaucoup de la paresse, Mère divine élimine ce défaut. Également, il faut expliquer que le défaut fanatique est une chose très très géante, très très grande qu'il existe dans notre psychologie parce que toute la vie, nous sommes fanatiques. Nous avons été fanatiques. Et si nous commençons à pratiquer l'auto-observation, nous verrons le changement à mesure que nous pratiquons la mort psychologique.
Maintenant, c'est le moment d'expliquer la mythomanie. C'est la deuxième partie de la conférence. La mythomanie est une tendance très marquée chez les personnes affiliées à diverses écoles de type métaphysique. Vous pouvez voir ici que la personne qui a mythomanie, il pense qu'il est Dieu. Il est meilleur que les autres personnes, qu'il n'a pas des erreurs, qu'il a tué tout l'ego. C'est ça, la mythomanie.